Quel est votre sentiment ce soir à l'issue de ce samedi où la mobilisation est en baisse et où il n'y a pas eu de casse globalement? Alors sur le fait qu'il n'y ait pas eu de casse, on est déjà rassurés, on va dire. Tous les chefs d'entreprise que je représente ont effectivement une certaine, comment dirais-je, un certain calme par rapport à ça. Maintenant, sur le fond, je vous dirais qu'il y a beaucoup de questionnements. Il y a un soutien assez massif qu'on a pu constater, nous, effectivement, des travailleurs indépendants et des dirigeants de TPE par rapport au mouvement en tant que tel. Et ce qui a fait qu'effectivement ce sentiment s'est amenuisé au fur et à mesure des semaines, et essentiellement l'inquiétude économique qui est liée à leur activité. Je crois qu'on en a parlé dans le reportage assez clairement. Vous arrivez à mesurer l'impact justement sur la deuxième enquête que nous avons faite auprès de 1000 entreprises, qui a été faite donc après les manifestations de la semaine dernière, on a constaté en moyenne à peu près une perte de chiffre d'affaires au niveau national de l'ordre de 25%. Pour certains, on est dans des situations qui sont un petit peu plus importantes, voire 30%, avec parfois le fait de penser que leur entreprise pourrait pas passer un cap de 3 mois. Donc il y a vraiment des situations très très difficiles. Et ce qui, je dirais, n'entame pas, par contre, le soutien que ces chefs d'entreprise peuvent avoir au mouvement, au fond, tel qu'il a été représenté, à savoir sur la fiscalité, notamment la fiscalité locale. Sur ce sujet, on a fait une enquête. Effectivement, la problématique ne se situe pas essentiellement sur la fiscalité nationale, mais beaucoup sur la fiscalité locale, où ils jugent effectivement qu'il y a beaucoup d'injustices qui sont, on va dire, enfin, qui leur incombent. Et sur les éléments aussi, on va dire, de protection sociale, enfin, il y a des tas de sujets effectivement qu'ils essayent de mettre en avant et qui ne reçoivent pas d'écho sur plusieurs éléments. Je pense à la fiscalité locale, la problématique des frais bancaires aussi, où on a un discours du politique qui met en avant effectivement le fait, comme le président l'a annoncé, que les banques auraient effectivement un accompagnement. C'est pas ce qui est constaté sur le terrain. Les AGO sont de plus en plus importants. Pour un chef d'entreprise, on n'a pas de plafonnement de frais bancaires. Enfin, tous ces éléments-là font qu'ils estiment effectivement qu'ils doivent apporter un soutien, mais en même temps, ils ne veulent pas voir leur entreprise péricliter. Donc on a assez partagé sur la démarche. Alors on va revenir tout à l'heure sur les attentes. Quelles ont été les cibles en fait? Quels sont les entrepreneurs qui ont été les plus touchés par le mouvement, les plus impactés? Alors, les commerçants essentiellement, les artisans dans une moindre mesure, mais je pense que c'est effectivement ce type d'entreprise qui a été impacté par les manifestations qu'on a pu constater, tant à la fois sur les dégâts et les violences qui ont pu avoir lieu, que sur aussi la perte d'activité du fait qu'effectivement la clientèle ne pouvait pas accéder au commerce. Donc sur ces aspects-là, effectivement, c'est là où aussi on attend d'avoir des réponses concrètes du gouvernement pour justement aider ces entreprises et les accompagner pour pouvoir passer ce cap. Parce que certaines aujourd'hui réalisent quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires simplement sur cet exercice du mois de décembre. Et là-dessus, il y a aussi des attentes. On a des propositions qu'on fera d'ailleurs au gouvernement à cet effet et où effectivement il doit y avoir un accompagnement. Clairement. François Mickey-Martier, est-ce qu'on est à un tournant